Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Le 30 novembre prochain, Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon. De la chanteuse et meneuse de revue à la combattante pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis jusqu'à son rôle durant la Résistance sous le drapeau français. Voici tout de suite un extrait de Joséphine Baker, première icône noire, un documentaire diffusé sur Arte. Les Parisiens n'avaient jamais vu ça. Ce n'était ni du ballet, ni du burlesque, ni une danse tribale. C'était l'esprit du temps. Le rire, le désir, la liberté. Face à ce public blanc, Joséphine jouait sa vie. Et oui, Joséphine Baker sera donc la première femme noire à rejoindre l'illustre coupole, une panthéonisation qui peut aussi susciter des interrogations, comme nous l'a confié la chercheuse franco-ivoirienne Maboula Soumaoro, chercheuse spécialiste des diasporas africaines aux États-Unis, actuellement en résidence à l'Université d'Atlanta. Ça ne m'étonne pas trop que la première de ces femmes noires soit une femme venue des États-Unis. Donc je pense que la date du 30 novembre fera date, ça sera une date historique, mais je pense aussi que c'est une date qui peut facilement être instrumentalisée et par l'opinion publique, et par les autorités, et par notre République, qui peut se présenter ainsi comme tout à fait acquise à la cause des femmes, acquise à la cause des minorités, notamment les minorités raciales, mais je trouve qu'il y a quand même eu une sorte de subterfuge que l'on doit prendre en compte. L'image des Africains-Américains sur le sol français a toujours été présentée de manière plus positive que l'image de Noirs issus d'autres nations et même issus de cette République française. Et justement, pour Maboula Soumaoro, d'autres femmes noires ont aussi marqué l'histoire de France qui, selon elle, pourraient mériter également d'être élevées au statut d'héroïne et d'entrer au Panthéon. Si je devais honorer des femmes, je ne sais pas, je penserais à la mulâtresse Solitude. Alors, on ne sait pas si elle a existé historiquement ou pas, mais en tout cas, elle est très célébrée en Guadeloupe. Je penserais, à Paulette Nardal ou n'importe laquelle des sœurs Nardal. Je pourrais penser aussi à Suzanne Césaire, dont le mari, Aimé Césaire, a été panthéonisé. Quelques années après sa mort, Suzanne Césaire a été active et beaucoup moins connue. 3 ans donc après Simone Veil, Joséphine Baker devient la 6e femme à rejoindre le Panthéon parmi 75 grands hommes. Quelle sera la prochaine? Parmi la liste des candidates figurait Gisèle Halimi, l'avocate et militante pour le droit à l'avortement, qui finalement n'aura droit, en accord avec sa famille, qu'à un hommage national au printemps prochain aux Invalides. À suivre donc. Un dossier à retrouver sur notre site et sinon rendez-vous la semaine prochaine.